Coucou, c'est Rao. Alors cette année, pour le Nouvel An, j'ai regardé les trois des quatre films Shrek, parce que le 3 m'intéresse pas trop, j'ai pas trop envie de le regarder. Mais j'ai regardé le un, le 2 et le 4 sur Netflix parce que c'était dispo. Et en fait, je me suis rendu compte que dans les films récents que j'avais critiqué en 2019, dans mes critiques animes, c'est que je perds assez facilement la suspension consentie de l'incrédulité qui est censé rester quand on regarde des films. Et comme je regarde que des dessins animés, forcément, je vois que l'évolution des dessins animés et les films, j'y arrive pas. Mais parce que c'est trop long les films, et il y a des vrais gens, et j'aime pas les vrais gens, je veux les gens stylisés. Ok. Dans ces deux films, j'avais perdu très facilement cette suspension de l'incrédulité à cause des tropes qu'ils ont fait. Et dans Shrek, il y a aussi ce genre de tropes. Bon, j'avoue, le un j'étais pas totalement dedans, c'était juste carrément drôle. Mais le 2 et le 4, et surtout le 4, qui est vraiment une masterpiece en fait, j'arrive vraiment à me mettre dans les personnages. Enfin, je ressens pas exactement ce qu'ils ressentent, mais c'est un sentiment de je regarde ce qu'ils font et je me dis: «Ah bah oui». Je me dis que leurs actions sont logiques et que je suis en train de regarder des vrais gens, acter. Le trope du menteur, qui est, aussi dans Klaus et qui est mal fait dans Klaus, qui est vraiment fait très, très vite fait, il est, assez bien fait dans le Shrek 4 où en fait, Fiona se rend compte que, le chapeauté et Shrek, ils discutent ensemble et du coup, elle croit que, c'est le chapeauté qui a tout cafeté à Shrek et ça, je considère que ça fait partie du trope du menteur parce que, il a dit, qu'il la connaissait alors que pour elle, il la connaît pas. J'ai l'impression que, c'est, un détournement de ce trope et au final, ça marche super bien parce qu'on sait que Shrek, en fait, il le sait et que ça paraît logique. C'est Fiona, c'est logique qu'elle considère que c'est le chapeauté qui a tout cafeté, mais pour nous, c'est logique que ce soit Shrek qui sache tout seul. C'est assez beau. Et en fait, pendant tous les 3 Shrek, je suis pas sortie du film. Je sais pas si c'est la nostalgie, le 4 j'avais un peu oublié et le un aussi, j'avais beaucoup oublié de trucs et j'ai réussi à rentrer un peu comme si c'était, nouveau, mais forcément il y a des trucs que je connaissais et surtout j'ai regardé les critiques des gens sur, ces films-là. C'est pour ça que j'ai pas regardé le 3 aussi parce que en regardant ces critiques-là, je me suis rendu compte à quel point en fait c'est naze le 3. Du coup, j'ai pas re-regardé le 3 et je peux pas dire que c'est naze moi-même. C'est genre les gens, ils ont dit que c'était naze. Du coup, j'ai pas regardé. C'est vrai que pour la première série de DreamWorks, ils avaient mis la barre super haut pour toutes les autres séries de suite qu'ils auraient fait. Il y avait un des vidéastes qui avait dit que DreamWorks, quand il fait une suite, il le fait pas pour l'argent, il le fait pour continuer l'histoire et la développer. Et c'est vrai que pour, Shrek, ça marche et pour Dragon aussi, ça marche. C'est vraiment un truc que DreamWorks, il fait en plus que Disney ne fait pas. C'est peut-être pour ça que je les préfère à Disney en soi pour, l'animation et pour les histoires. Là, je me rends compte que Kung Fu Panda aussi, c'est de DreamWorks, donc oui, Kung Fu Panda aussi, ça continue l'histoire progressivement et on voit l'évolution, du personnage, alors que les suites Disney, ça reste toujours des suites nulles. Même Frozen 2, au final, c'est pas assez consistant, c'est juste meilleur techniquement. Ça se voit que c'est Disney qui a vu que ça qui a gagné de l'argent, les suites et les remakes, et qui du coup a mis plus d'investissement dedans. Et je suis sûre que s'ils avaient fait ça sur les dessins animés 2D, euh, c'est-à-dire avoir une qualité sur une aussi bonne qualité sur les suites que sur le film de base, et même meilleure qualité sur la suite, parce que clairement Frozen, niveau technique, c'est une meilleure qualité. Ils auraient eu pas mal de succès sur leur suite, vu qu'il il y a de nouvelles personnes qui arrivent, qui peuvent potentiellement arriver, et il y a les personnes qui ont regardé celui d'avant aussi. La seule suite avec une bonne qualité dont je me souvienne, c'est Le Royaume 3. Je crois pas qu'il ait eu un meilleur budget. Alors, j'ai regardé le box-office. Et en fait, comme Le Royaume 3, c'était un direct to DVD et que Disney faisait toujours des directs to DVD, forcément, il a pas fait le même résultat que Le Royaume 1. Donc, oui, en fait, c'est logique que, qu'on se retrouve avec moins de budget, moins de box-office quand on fait des directs to DVD. Mais quand même, je pense qu'il aurait eu un bon résultat parce que maintenant, il est vraiment
très praised. Mais après, dans les trucs Disney qui sont très praised, il y a la planète au trésor et aussi Atlantide, l'Empire perdu, mais plus la planète au trésor. Et ils ont fait des flops au box-office alors qu'ils étaient techniquement géniaux. C'est triste. Mais comme c'était forcément des dessins animés 2D, après l'âge d'or Disney, c'était mort. Et surtout après Toy Story de Pixar, c'était mort niveau, niveau animation 2D. Et c'était pour ça que de toute façon, DreamWorks s'était passé en 3D et ils ont géré. Franchement, le premier Shrek, il était déjà pas mal niveau réalisme. Le 2 où Shrek se transforme en humain, je vois les mains. Les mains, quand on les voit, elles sont hyper réalistes. Je trouve ça impressionnant niveau technique qu'ils aient réussi à faire ça en fait, avant qu'il y ait eu tout le délire de la 3D qui devenait vraiment excellente avec le motion capture et tout. Parce qu'ils arrivaient à faire des textures super bonnes et sur la saleté surtout. Parce que ils recherchaient vraiment le style sale et ils arrivaient à l'avoir avec le côté réaliste un peu sale qu'on avait en 3D à cette époque. D'ailleurs, c'est sorti quand Shrek? Sorti en 2000. Dans les années 2000, on avait eu Shrek 1, 2 et 3 et 4. Donc c'était vraiment le début de la 3D et ils avaient réussi à faire des trucs réalistes. Pas forcément sur les visages, parce que les visages c'est compliqué, il vaut mieux styliser pour éviter la vallée de l'étrange. Donc ça c'était stylisé. Mais même Fiona, elle a un visage de Barbie quand elle est en humaine. Et c'est extrêmement troublant. C'est vraiment très troublant les visages dans Shrek quand même. Mais voilà, ça c'était ma réflexion sur le fait que DreamWorks arrive quand même à faire des histoires qui sont bien menées. Et Shrek fait partie des trucs qui du coup ne m'ont pas sorti du film. Alors que en ce moment, les films d'animation me sortent un peu d'eux-mêmes pour des raisons X ou Y. Sûrement parce que je suis trop vieille en fait. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de protectionnisme pour les enfants, il faut pas que ce soit trop trash et tout. Aussi, il y a J'ai perdu ma main, qui du coup est un film d'animation pour adultes, parce qu'il y a du sang partout. Et franchement, j'ai beau trouver que c'est un film français et du coup je rentre pas totalement dedans, j'ai littéralement crié dans le... J'étais tellement cringe, j'ai littéralement crié, il faut que je fasse une vidéo dessus, mais j'ai presque crié, j'étais tellement mal sur ce film. Parce qu'il joue sur l'attente, voilà, il joue sur l'attente du moment où il y a l'accident. Parce que le début, ça commence par un accident, et le but c'est de revenir à pourquoi il y a eu cet accident, c'était quoi l'accident. Et en même temps, on voit la vie de la personne à qui il y a la personne qui a eu l'accident. Je sais pas si du coup spoiler ça, ça va faire quelque chose parce que ce que je savais en entrant dans la salle, c'était que c'était une expérience sur la vie de quelqu'un en suivant la recherche d'une main pour son corps. Donc voilà, c'est vraiment le commentaire sur des trucs un peu random et ça doit être extrêmement confus, mais likez quand même la vidéo et partagez-la. Et dites-moi si le fait d'être moins précis sur le film et plus précis sur des trucs qui m'intéressent, ça vous intéresse ou si vous voulez plus des critiques sur le film. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ah, bye bye!